Dans un monde où les enjeux de pouvoir et de conflit évoluent sans cesse, le récit des champs de bataille se déploie souvent comme un témoignage de la poursuite incessante de la domination. Alors que nous nous plongeons dans les derniers développements du conflit en cours en Ukraine, l'histoire nous emmène au sud-ouest de Donetsk, où le paysage de la guerre est marqué par des manœuvres stratégiques et des avancées tactiques. C'est un conte qui parle non seulement de contrôle territorial, mais résonne aussi avec les ambitions géopolitiques plus larges en jeu. La ville de Velika Novosilka se dresse comme un point focal important, étant tombée sous le contrôle russe plus tôt cette année. Cette ville, autrefois bastion, sert maintenant de tremplin pour de nouvelles avancées vers le nord. Les troupes russes, ayant sécurisé leur position, se déplacent maintenant avec une précision calculée. Les rapports indiquent que les forces russes ont réussi à franchir la rivière Mokryali, une barrière naturelle autrefois considérée comme infranchissable. Ce franchissement marque un moment charnière dans le conflit, car il signifie une percée dans de nouveaux territoires. La connectivité avec les troupes du Nord à Novokomar amplifie encore la signification stratégique de cette manœuvre. Ce développement n'est pas simplement un récit de gain territorial. C'est une narration de prévoyance stratégique et d'acuité militaire. L'avance russe n'est pas confinée à un seul axe. Dans la ville d'Andrika, la situation est tout aussi dynamique. Avec des troupes russes apparemment prêtes à capturer cet emplacement crucial, les enjeux sont élevés. Cette ville, un pivot sur le front du Donbass, représente plus qu'une simple cible géographique. Elle est un symbole des marées changeantes dans ce conflit. La chute d'Andrika porterait un coup substantiel aux défenses ukrainiennes, résonnant à travers la région. Alors que les forces russes progressent, les implications plus larges de ces mouvements deviennent évidentes. Le chemin vers Dnipro est maintenant un corridor d'intérêt stratégique. Les mouvements des troupes russes suggèrent un effort concerté pour s'approcher de cette frontière administrative significative. Un tel mouvement non seulement redéfinirait la carte territoriale, mais altérerait également le calcul stratégique du conflit. Le récit qui se déroule en Ukraine ne se limite pas à la géographie immédiate. Il s'étend dans le domaine de la géopolitique mondiale, où le contrôle des terres rares devient un atout dans les relations internationales. La majorité de ces ressources précieuses se trouve dans les régions du Donbass et de Dnipro, ajoutant une autre couche de complexité au conflit. Les États-Unis, sous la direction du président Donald Trump, ont montré un intérêt marqué pour ces ressources, entrelaçant davantage le conflit local avec les ambitions mondiales. Alors que nous naviguons à travers la toile complexe de stratégie militaire et d'intérêts géopolitiques, on ne peut négliger l'élément humain au cœur de ce conflit. Les soldats sur le terrain, pris entre le feu croisé des objectifs stratégiques, font face aux dures réalités de la guerre chaque jour. Les forces ukrainiennes, malgré des chances démesurées, continuent de lancer des contre-attaques, témoignant de leur résilience et de leur détermination. Pourtant, la pression monte alors que les avancées russes menacent d'encercler et d'isoler des positions ukrainiennes clés. Le récit n'est pas statique. Il est un témoignage vivant de la fluidité de la guerre moderne. Alors que les troupes russes poursuivent leur poussée, les forces ukrainiennes sont mises à l'épreuve dans leur résolution et leur adaptabilité. L'échiquier militaire est en mouvement constant, chaque camp cherchant à surpasser l'autre. Les enjeux sont élevés et les conséquences de chaque mouvement sont profondes. Les événements qui se déroulent en Ukraine servent de microcosme du paysage géopolitique plus large, où les dynamiques de pouvoir et les intérêts stratégiques se croisent. Alors que le monde observe, la question demeure. Comment ce conflit va-t-il remodeler l'avenir de la région et au-delà? Les gains territoriaux se traduiront-ils par des changements géopolitiques durables, ou le conflit servira-t-il de catalyseur pour de nouvelles alliances et stratégies? En nous posant ces questions, nous vous invitons à rester engagés, à rechercher la compréhension au milieu de la complexité et à nous rejoindre dans le décryptage de la tapisserie complexe des événements mondiaux. Veuillez vous abonner et rester à l'écoute pour plus d'informations sur ce récit en constante évolution. Alors que nous continuons à explorer le conflit en cours en Ukraine, le récit devient de plus en plus complexe et riche en profondeur stratégique. Dans le sud-ouest de Donetsk, l'approche calculée de l'armée russe révèle un véritable chef-d'œuvre de guerre tactique. Leur avancée au-delà de Velika Novosilka n'est pas simplement une marche d'acquisition territoriale. C'est une démonstration de patience stratégique et de précision. La pause opérationnelle qui a suivi la capture de la ville a permis aux forces russes de se regrouper et d'évaluer leurs prochains mouvements, veillant à ce que chaque pas en avant soit fortifié par une base solide de gains précédents.
Cette approche disciplinée met en lumière une doctrine militaire plus large, qui privilégie l'avantage stratégique aux avancées précipitées. Le franchissement de la rivière Mokry-Yaly est emblématique de cette doctrine. En franchissant cette barrière naturelle, les forces russes ont non seulement élargi leur portée territoriale, mais ont également envoyé un message clair. Aucun obstacle n'est insurmontable. Le franchissement se connecte avec les troupes du Nord, à Novokomar, resserrant l'emprise sur la région et préparant le terrain pour de nouvelles incursions. Cette manœuvre stratégique témoigne de la planification minutieuse et de l'exécution qui définissent les campagnes militaires modernes. Pendant ce temps, dans la ville d'Andrika, l'avance russe continue de se dérouler avec une efficacité remarquable. Les rapports suggèrent que les forces russes sont sur le point de capturer cet emplacement pivot, un mouvement qui résonnerait à travers le front du Donbass. Andrika est plus qu'un simple objectif tactique. C'est une clé de voûte dans la bataille plus large pour le contrôle de l'Est de l'Ukraine. La capture de la ville affaiblirait considérablement les défenses ukrainiennes, créant un effet d'entraînement dans toute la région. Les implications de ces avancées sont profondes, allant au-delà des gains militaires immédiats. Le mouvement vers Dnipro, une frontière administrative stratégique, signifie un tournant potentiel dans le conflit. Cette approche vise non seulement à consolider le contrôle territorial, mais aussi à exercer une pression sur l'infrastructure et la gouvernance ukrainienne. Le corridor stratégique vers Dnipro est chargé de signification géopolitique, car il entrelace les objectifs militaires locaux avec des intérêts internationaux plus larges. Les enjeux mondiaux sont encore accentués par la présence de terres rares dans les régions du Donbass et de Dnipro. Ces ressources précieuses, essentielles pour diverses applications technologiques, sont devenues un point focal dans le jeu d'échecs géopolitique. Les États-Unis, sous le président Donald Trump, ont exprimé leur intérêt pour ces ressources, ajoutant une autre couche de complexité au conflit. L'intersection de la stratégie militaire et du contrôle des ressources souligne la nature multifacette de la guerre moderne, où les intérêts économiques et les ambitions géopolitiques convergent. Sur le terrain, la dimension humaine de ce conflit reste omniprésente. Les forces ukrainiennes, confrontées à des défis importants, continuent de faire preuve de résilience et de détermination. Leur contre-attaque, bien que rencontrant une opposition redoutable, reflètent un engagement indéfectible à défendre leur patrie. Pourtant, la pression s'intensifie alors que les avancées russes menacent d'encercler des positions ukrainiennes clés, créant un sentiment d'urgence et de tension. Les événements qui se déroulent en Ukraine servent de rappel profond des complexités du conflit moderne. Les stratégies militaires en jeu ne concernent pas seulement le contrôle territorial. Elles représentent une lutte plus large pour l'influence et le pouvoir dans un monde où les enjeux géopolitiques évoluent continuellement. Alors que les forces russes poursuivent leur avancée, la question se pose. Comment ces développements façonneront-ils l'avenir de la région? Les gains territoriaux conduiront-ils à des changements géopolitiques durables ou serviront-ils de catalyseurs pour de nouvelles alliances et stratégies? Alors que nous naviguons dans ce récit complexe, nous devons rester vigilants et informés. Le conflit en Ukraine est un témoignage vivant de la fluidité des dynamiques de pouvoir mondial, où chaque mouvement sur le champ de bataille résonne sur la scène internationale. Nous vous invitons à rester engagés, à chercher à comprendre au milieu de la complexité et à nous rejoindre alors que nous décryptons la tapisserie complexe des événements mondiaux. Veuillez vous abonner et rester à l'écoute pour plus d'informations sur ce récit en constante évolution. Alors que nous plongeons plus profondément dans les complexités du conflit ukrainien, les couches d'intentions stratégiques et d'aspirations géopolitiques deviennent de plus en plus évidentes. Les avancées de l'armée russe, marquées par une combinaison de précision tactique et de prévoyance stratégique, révèlent un récit plus large de projection de puissance et d'ambition territoriale. Dans le sud-ouest de Donetsk, la progression méthodique au-delà de Velika Novosilka se dresse comme un témoignage de la capacité des forces russes à s'adapter et à exécuter leurs opérations avec une efficacité calculée. Le récent franchissement de la rivière Mokry-Yaly souligne cette approche, car il ne fait pas seulement progresser leur portée territoriale, mais perturbe aussi les lignes défensives des forces ukrainiennes. Cette manœuvre, se connectant avec les troupes du Nord à Novokomar, renforce la position russe et prépare le terrain pour d'autres actions stratégiques. Les implications de tels mouvements sont vastes, projetant une longue ombre sur les dynamiques régionales. Pendant ce temps, les développements à Andrika continuent de captiver l'attention. La capture imminente de cette ville par les troupes russes
symbolise un changement dans l'équilibre des pouvoirs au sein du front du Donbass. L'emplacement stratégique d'Andrivka en fait un atout critique, et sa chute résonnerait profondément à travers la zone de conflit, altérant potentiellement l'élan des défenses ukrainiennes. Les implications plus larges de ces avancées s'étendent au corridor stratégique vers Dnipro. Cette région, riche en terres rares, détient une valeur géopolitique significative, entrelaçant les objectifs militaires avec les intérêts économiques. Les États-Unis, sous le président Donald Trump, ont montré un vif intérêt pour ces ressources, ajoutant une autre dimension au conflit. L'intersection des objectifs militaires et économiques met en évidence la nature multifacette de la guerre moderne, où le contrôle des ressources est aussi crucial que les gains territoriaux. Au milieu de ces manœuvres stratégiques, l'élément humain du conflit reste poignant. Les forces ukrainiennes, malgré la pression immense, continuent de résister et de s'adapter aux dynamiques évolutives du champ de bataille. Leur détermination est évidente dans les contre-attaques qu'elles lancent, montrant une volonté de défendre leur territoire. Pourtant, les forces russes qui s'approchent menacent d'encercler des positions clés, augmentant l'urgence et la complexité des efforts de défense ukrainiens. Ce conflit, un microcosme des tensions géopolitiques mondiales, soulève des questions importantes sur la trajectoire future de la région. Alors que les troupes russes avancent, le potentiel de changement géopolitique significatif plane. Ces gains territoriaux se traduiront-ils par des changements durables dans la structure de pouvoir régionale, ou catalyseront-ils la formation de nouvelles alliances et stratégies? Les événements qui se déroulent en Ukraine servent de rappel de l'interaction complexe entre la stratégie militaire et l'ambition géopolitique. Alors que nous continuons de suivre la situation, il est crucial de rester informé et engagé. Le récit de ce conflit n'est pas statique, c'est une tapisserie dynamique et évolutive qui reflète les complexités des relations internationales modernes. Nous vous invitons à rester avec nous alors que nous explorons ces développements plus avant, cherchant à comprendre les implications plus larges de chaque mouvement sur la scène mondiale. Avec chaque mise à jour, nous nous efforçons de fournir clarté et perspicacité sur le paysage toujours changeant des événements mondiaux. Veuillez vous abonner et rester à l'écoute pour plus d'analyses approfondies et de mise à jour sur cette question critique.